Parce que nous venons à l'église et nous sommes l'église. Cela nous a été dit. L'église a 12 facettes. L'église corps et l'église ensemblée. Même si aujourd'hui beaucoup de personnes, des prédicateurs qui disent qu'il n'y en a plus des églises assemblées locales. Bon, chacun est libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et il y aura simplement un jour que Dieu, lui-même, au devant de lui, il va commencer à nous poser des questions. Pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait cela? Mais c'est que nous savons que l'église, quand on parle et dit l'église, ça peut être aussi une assemblée là où les hommes, les femmes sont réunis. Alléluia. On ne parle pas simplement des 4 murs, mais on parle là où les hommes et les femmes sont réunis. Là où les hommes et les femmes sont réunis, au nom de Jésus, c'est carrément une église. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Et dans cette église, bien aimé, il doit avoir une organisation. D'ailleurs, dans la vie même de toute personne, si la personne vous n'êtes pas organisée, c'est un problème. Aujourd'hui, beaucoup de couples sont en train de voler en l'air parce qu'il n'y a pas d'organisation. Beaucoup des hommes sont en train de foutre leur vie en l'air parce qu'ils ne sont pas organisés. Quelqu'un qui n'est pas organisé, c'est un problème pour cette personne-là. Alléluia. À plus forte raison, l'église. Nous pensons que l'organisation, c'est simplement avoir une voiture, avoir... Non, l'organisation, c'est d'abord l'intérieur. C'est d'abord dans l'intérieur, dans la pensée. Une personne doit être organisée dans sa pensée d'abord. Un enfant de 9 ans qui se lève aujourd'hui pour aller dire à son père, je vais aller me marier, cet enfant n'est pas organisé. L'organisation, c'est beaucoup de choses en fait. Bref, je ferme cela. Et la semaine passée, on a parlé de comment faire pour devenir saint. Parce que nous sommes en train de parler de la sanctification. Dans l'église, il faut que les personnes soient saintes. Saintes, parce que les femmes, sinon, vous allez me dire, vous êtes là aussi. Amen, sœur Mathieu. Donc, l'église est caractérisée par des personnes qui sont saintes. L'église n'est pas donnée à tout le monde. En fait, je parle de l'église de Jésus. Parce que là où des personnes se réunissent, c'est une église. Là où les gens vont pour aller boire, c'est une église aussi. L'église, c'est des personnes qui se mettent à l'écart. L'église n'est pas simplement là où on vient. Nous, c'est l'église de Jésus. Et quand tu parles de l'église, dis bien que je vais à l'église de Jésus. Amen. Parce qu'il y a les églises des hommes. Est-ce que nous sommes là? Amen. Et l'église de Jésus, sa particularité première, c'est la sainteté. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'église de Jésus, Dieu dit, comme moi je suis saint, vous aussi soyez. Donc c'est ça en fait la particularité. Dans l'église de Jésus, s'il n'y a pas la sainteté, ça ne sert à rien. À zéro. Donc cela ne sert à rien. Et chaque homme, chaque femme, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous devons faire en sorte de vivre la vie de sainteté. C'est un effort à faire. Tu as la foi parce que tu as accepté Jésus. D'ailleurs, c'est Pierre qui le dit dans 2 Pierre chapitre 1. Il dit, la foi que vous avez, mais faites un effort à rajouter à cette foi. Il cite de nombreuses choses. Cela veut dire que c'est un effort à faire. Est-ce que tu peux dire à ton frère, ta soeur, ta femme, je ne sais pas qui est à côté de toi, fais l'effort. Non, dis-le avec conviction, dis-lui fais l'effort. S'il n'y a pas d'effort, dis-le. On ne doit rien faire. C'est matin pour venir au culte parce qu'on a fait un effort. Alléluia. Non, laissez-moi vous dire, c'est matin pour venir au culte, moi je vous dis parce que j'ai fait un effort. Le Saint-Esprit était là. Mais j'ai fait un effort pour me réveiller. Parce que je me suis couché à peu près à 3 h du matin. Pour me réveiller à 6 h quand le téléphone sonne, il sonne mon téléphone à 5 h moins le quart. Il sonne encore. Ouf, je l'éteins. Mais à un certain moment, j'ai dit non, je suis quand même saint, je dois me lever. C'est un effort de venir à l'église, bien-aimé. Alléluia. Amen. Et ce matin, je vais employer un terme. On avait dit pour devenir saint, il faut prendre la prise de conscience. Et dans la vie, si tu n'as pas une prise de conscience, tu n'avanceras pas. Si tu n'arrives pas à comprendre que ce que tu fais est mal, tu n'avanceras pas. Si tu n'arrives pas non plus à comprendre ce que je suis en train de faire est bien, tu n'avanceras pas. Il faut une prise de conscience. Tu es assis chez toi, il faut prendre une prise de conscience en disant non, ça c'est bien et ça c'est mauvais. C'est à ce moment-là qu'on peut vivre la vie de sainteté. Alléluia. Amen.
On avait dit qu'il faut mourir. Bon, je ne me répète pas, je ne vais pas retourner là-dessus. On avait dit encore qu'il faut être libre. Il faut s'attacher à des principes divins. Et on avait dit même la sainteté, ce n'est pas le fait d'invoquer le sang de Jésus. Parce que beaucoup de personnes pensent que j'invoque le sang de Jésus, c'est la sainteté. Non, il ne faut même pas l'invoquer le sang. Non, non, ne l'invoque pas. Tu veux manger ta nourriture, tu invoques le sang. Non, non, à quoi sert? Tout est sanctifié par la parole et la prière. Alléluia. Le sang, c'est quelque chose de puissant pour nous ôter du péché, pour nous laver du péché. Je ne sais pas quels sont les péchés qui se trouvent dans les pâtes, dans les pitonies, que nous mettons le sang de Jésus dans les pâtes. C'est incroyable, hein, les hommes que nous sommes. Dans les pondous, on met du sang de Jésus. Les pondous deviennent rouges. Amen. Ce sont des choses spirituelles. Le sang de Jésus est toujours là pour toi. Quand tu marches dans la sainteté, le sang de Jésus t'accompagne partout où tu es. Tu peux invoquer le sang de Jésus, mais si tu ne marches pas dans la sainteté, ça ne sert à zéro. Amen, amen. Est-ce que nous comprenons? Et ce matin, bien aimé, j'ai trouvé un élément que l'Église néglige souvent. Et c'est ça mon thème aujourd'hui, mon petit sous-thème. Si tu veux tricher, tu ne pourras plus tricher parce que je vais tout effacer. Va tricher à la maison, tu tapes SCVV Nice et tu trouveras toutes nos prédications en ligne. Amen. Je vais parler des habits. Les habits dans la vie de sainteté. Des fois, on ne fait pas attention à cela. Et ce sont des choses aujourd'hui qui fait même débat dans les assemblées. Ce sont des choses dont aujourd'hui les enfants de Dieu ne veulent pas comprendre, mais c'est les habits, bien aimés, les habits dans la vie de sainteté a une place capitale. Alléluia. Les habits dans la vie de sainteté. On dit que la sainteté, c'est d'abord l'intérieur. Mais bien aimé, pour qu'on puisse savoir ce qu'il y a à l'intérieur, il faut qu'on voit quoi? Il faut qu'on voit quoi? C'est tout à fait normal. Parce que ce que le pasteur Clément est en train de penser maintenant, je ne peux pas le savoir. Mais s'il ouvre sa bouche, il m'insulte. Je dis, ah, il pensait à m'insulter. Et les habits, c'est un élément qui caractérise même l'homme. Alléluia. Les habits, bien aimé, ne jouons pas avec les habits. C'est chez moi, il y a un langage, pasteur, au Congo. Ils appellent ça bilé. Il y a des hommes, des femmes, qui toute leur vie ne pensent qu'à ça. Et toute leur vie est focalisée sur les habits. On va dire que ces hommes-là sont des fous. Non, ce ne sont pas des fous. Alléluia. Les habits, quand on parle d'un habit, c'est un mot tiré du latin qui veut dire habitus. Et habitus, ça veut dire quoi? Manière de vivre. Les habits, c'est une manière de vivre. Des fois, on pense qu'aux habits simplement comme est ici, mais non. Un habit, c'est même la manière de vivre d'une personne. Tu veux connaître une personne, tu peux même le déceler par sa façon, par son accoutrement. Alléluia. Donc, les habits ont une place prépondérante même dans notre vie de sainteté. Voilà pourquoi on en parle. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Allons-y dans le livre de Genèse. Est-ce qu'on peut lire le Genèse 3 ancien? À la maison, lisez tous les chapitres. Mais là, nous allons lire simplement les versets 7 et encore le verset 21. Nous connaissons ces choses-là. Genèse chapitre 3, verset 7, ensuite le verset 21. À la maison, lisez tous les chapitres et nous allons comprendre. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Alléluia. Ils conçurent des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? Amen. Vous allez comprendre avec moi que la première personne qui a pensé aux habits, c'est Dieu. Alléluia. Amen. La première personne,
Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas Gianni Versace, ce n'est pas Louis Vuitton. Non. Et ils se disent, nous sommes des créateurs de mode. Ils ne sont pas des créateurs de mode. Ils ont copié chez notre Seigneur en fait. Alléluia. Ils sont des concepteurs, ils conçoivent peut-être la manière dont ils vont manifester, ils vont présenter leur travail. Mais le créateur, c'est Jésus. Vous allez comprendre qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le serpent est venu, il a parlé à Ève. Et de là, bien aimé, Ève va écouter la voix du serpent. Et quand Ève va écouter la voix du serpent, il a mangé ce qui est interdit. Et elle a donné aussi plutôt, elle a donné à son mari qui était à elle. Le péché est entré. Alléluia. Le péché, tout d'un coup, la Bible dit dans le verset 7, ils se sont rendus compte qu'ils étaient, mais avant ils étaient comment? Avant ils étaient comment? Oh, comment ils se sont rendus compte qu'ils sont nus? Vous vous êtes déjà posé la question? Mais avant, attendez, avant est-ce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus? Le péché. Or, le péché avec la vie de sanctification, ça ne peut pas marcher ensemble. Il fallait un habit pour couvrir ces péchés-là. Est-ce que nous comprenons? L'habit, quand on parle des habits, c'est un ensemble de toutes les pièces qu'on peut mettre. Des pièces comme vêtements. En fait, les habits, c'est l'ensemble des vêtements. Vous allez me poser la question, pasteur, quelle est la différence entre vêtements et habits? Un vêtement, c'est pour couvrir le corps. Mais quand on parle des habits, on parle de tout un ensemble. Voilà pourquoi quand on parle de l'habillement, dans l'habillement, quelqu'un qui dit « je vais aller m'habiller », vous allez voir, il va mettre une montre. Il ne met pas un habit, mais il met une montre, c'est l'habillement. Il est en train de séparer. Et Paul va loin dans le livre de Timothée chapitre 2, il dit, quand vous commencez verset 8, il dit, je prie que les hommes élèvent les mains, pures en priant, les femmes également, mais que les femmes séparent ou s'habillent décemment, qu'ils ne séparent pas de bijoux somptueux. Oh, il parle de l'habillement, en même temps il met des bijoux. Donc l'habillement c'est l'ensemble en fait. Mes chaussures, a vu la cravate que j'ai mis aujourd'hui? Les lunettes, c'est l'habillement. Mais quand je parle de vêtements, je parle d'un tissu. Qui est peut-être un pan de robe, qui est peut-être... C'est ça la différence, mais c'est la même chose en fait. Par là, je vais dire quoi? Les hommes, Adam et Ève, nus. Mais quand le péché rentre, il y a une conscience qui vient dans leur tête. Ils comprennent que nous sommes nus. Or, la nudité au départ avec Adam et Ève, c'était la transparence. La nudité, avant qu'ils puissent comprendre qu'ils étaient nus, c'était parce que quelqu'un qui est nu, c'est la personne, elle est transparente. Est-ce que nous comprenons? Elle n'a rien à cacher devant l'autre. Normalement, la nudité, ce n'est pas du tout un péché. Mais quand le péché vient, la nudité devient une honte. Est-ce que nous comprenons? Amen. La nudité devient, frères et sœurs, je parle maintenant aux hommes. Les hommes, est-ce que vous pouvez me regarder? Qu'est-ce qui nous attire souvent dans le corps des femmes? Leurs mollets, leurs jambes. D'ailleurs, j'ai entendu parler, moi aussi j'entends, c'est pas parce que je suis pasteur. Il y a des femmes qu'on appelle de longues jambes. Parce que peut-être ils sont en côte, paraît-il. Moi je regarde ma femme, pas de longues jambes. Des filles lancées. Des filles lancées. Et quand ils passent, les hommes, la première des choses que nous regardons, waouh! On regarde leur forme postérieure, on regarde leur forme ici devant dans le torse, on regarde même leur manière de marcher. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Si, ici dans la salle là où nous sommes, toutes les femmes maintenant, je vais demander à toutes les femmes, vous m'écoutez, mettez-vous debout, déshabillez-vous. Les hommes, nous allons fuir. Et pourtant, quand ils passent, c'est la première des choses que nous regardons. Alléluia. Dans le cœur, nous avons toujours cette pensée-là. Je suis cru ce matin. Oh là
qu'est-ce qui est caché derrière cette femme. Mais si maintenant, on demande à toutes les femmes d'enlever leurs vêtements, vous allez voir, nous allons mettre comme ça. Nous allons nous cacher. Il y aura même des... Oh là là, les enfants, cachez-vous. Pourquoi? Parce que l'habit a une certaine valeur. Alléluia. Je suis en train de parler des habits. Ne prends plus les habits comme quelque chose de facultatif dans ta vie. Est-ce que nous sommes là? Il y a eu le péché qui est rentré. Et Dieu, pour enlever cette honte, pour essayer un peu d'atténuer cette honte, il dit non, non, il faut que je fasse un habit. Au passage, je vais vous dire une chose. Rentrez dans des magasins. Les habits en peau coûtent toujours cher. Souvent beaucoup plus cher que les habits en tissu. Parce que dans la première pensée de Dieu, c'est la peau. C'est la peau. Voilà pourquoi quelqu'un, vous allez voir quelqu'un qui se met, surtout des personnes qui aiment bien les habits, quand ils se mettent dans une peau, ils se voient, je vais en venir. L'habit peut influencer la personne. J'ignore ce matin, je l'ai vu rentrer, la démarche qu'il faisait, des costumes qu'il a mis là, ce matin. S'il n'avait pas la costume, vous ne verrez pas. Si quelqu'un qui a une costume comme Adolphe, vous allez voir comment il va marcher. Simplement parce qu'il a mis un beau costume, il fait, donc le vêtement fait valoir quelqu'un. Alléluia. Si déjà extérieurement le vêtement peut faire valoir une personne, imaginons maintenant intérieurement. Amen, amen. Est-ce que je me suis fait comprendre? L'habit, Sœur Marie Guetta, a une place prépondérante. Les femmes, vous vous énervez pour rien. Quand on vous dit il faut être habillé décemment, vous pensez qu'on ne parle qu'à vous? Non. Non. Et aujourd'hui, c'est une fâcheuse habitude des hommes de Dieu que nous prêchons ici. Nous pointons du doigt aux femmes. Les femmes, habillez-vous décemment. Mais est-ce que les hommes ne peuvent pas s'habiller décemment? Non. Mais c'est tous les êtres humains. Dieu a créé les habits pour couvrir, pour enlever la honte. Or, si le vêtement que tu mets t'amène à la honte, habille-toi correctement. Ça, je suis dans la dimension physique. Habille-toi correctement. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, habille-toi correctement. C'est ta vie. Alléluia. Les habits sont venus dans la vie de l'homme pour nous enlever la honte. Alléluia. Amen. Pour nous enlever la honte, la honte. Et quel est son rôle? Je vais parler du rôle des habits. Ce matin, je vais être très court parce qu'on continuera sur les habits. On a beaucoup de choses à dire sur les habits. Parce que l'habit, vous savez, il y a des locutions verbales qui disent prendre l'habit. Pasteur, tu sais, quand j'ai médité, j'ai vu cela. Prendre l'habit. Je ne savais pas ça. Quand on dit à quelqu'un il a pris l'habit, cela veut dire que quelqu'un est rentré en religion. Donc, quand on parle de la religion, j'ai compris moi-même, j'ai dit waouh. Quand les sapologues, là, les hommes qui aiment bien la sape, ils disent que le vêtement c'est une religion, ils ont raison. Prendre l'habit, c'est rentrer dans une religion en fait. Oh, est-ce que nous sommes là? Ma sœur, est-ce que tu es là? Sœur Sylvie, tu es là? Bon, je vais demander s'il y a une personne à tes côtés qui dort, tu le gifles de ma part. Pas fort, hein? Tu donnes juste... Et il y a des locutions que nous connaissions. On dit que l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas quoi? Nous aimons beaucoup cela. Oh non, mais vous nous demandez de bien l'habit. D'ailleurs, Dieu ne regarde pas les habits, Dieu regarde le cœur. Si Dieu ne regarde que le cœur, il n'allait pas faire les habits pour Adam et Ève. Non. Parce que Dieu allait simplement regarder le cœur. Continuez à marcher nu. Et moi, je regarde votre cœur. Je vais simplement circoncire votre cœur. Non, 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 non. Dieu dit non. Comme vous avez compris que c'est quelque chose qui est nécessaire. Parce qu'eux-mêmes, ils ont pris des feuilles. Mais la feuille, quand le vent va venir, ça va faire quoi? Déjà, la feuille, il est dans l'arbre. Mais dès qu'il y a une saison, d'elle-même, la feuille tombe.
Mais maintenant, quand tu prends cette feuille-là, tu mets dans la tour de ceinture, on va courir, on va voir si cette feuille-là va résister. Alléluia. Un jour, je suivais un homme de Dieu, éloquent, que Dieu lui bénisse. Il dit pourquoi quand les hommes, on leur imposait, les hommes à l'ancien temps, on leur disait de mettre des robes et de mettre la ceinture. Il a expliqué cela. J'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas mon message. Il a donné des raisons. J'ai dit waouh, ça c'est valable. Courir avec une robe. Vous savez, c'est pour cela les femmes, si on dit on va courir, toutes les femmes qui ont des robes, ils vont être en arrière. Parce que la robe va commencer à faire ça, et ça, tu n'auras pas la facilité de courir. Bref, je ferme. Mais je veux simplement que tu comprennes que l'habit a un rôle capital dans la vie de la sainteté. Alléluia. Quand on nous dit habillons-nous décemment, bien aimé, ce n'est pas d'abord pour toi, mais c'est pour moi aussi. Alléluia. Tu t'habilles d'abord pour couvrir ton corps, mais pour que moi je puisse aussi apprécier. Pour que moi je ne puisse pas tomber dans ma vie de sainteté. Imaginons là, je suis en train de prêcher. Le protocole, il y a une sœur. Pourquoi je dois parler de sœur? Parce que nous, nos regards se tournent vers les sœurs. Parce que l'homme a été créé comme ça. Vous savez pourquoi l'homme a été créé comme ça? Posez-moi la question. Posez encore. On pose la question. Pourquoi? Parce que l'homme est incomplet. Amen. Est-ce que vous savez que l'homme est incomplet? Vous savez pas ça? L'homme est incomplet. Voilà pourquoi il cherche toujours une femme. Amen. Quand on a endormi l'homme, l'homme était aussi XX. On lui a enlevé un X. Il est resté avec la faculté là de XY. Vous me comprenez? Et l'homme cherche toujours son X qui est parti. Par contre, la femme, elle est XX. Elle est complète. Femme, réjouissez-vous. Voilà pourquoi nous les hommes, nous vous cherchons. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Les hommes, nous sommes là tout le temps les regards à chercher. Mon X, il est où? Parce que les hommes, nous sommes incomplets. Si l'homme ne trouve pas son X, toute sa vie, il va être malheureux. Voilà pourquoi les femmes, on ne vous demande pas d'aller chercher les hommes. Non, les femmes, restez là tranquille. Celui qui a perdu son X, il viendra te chercher. Amen. Alléluia. Amen. J'ai bouclé cela. Je suis dans les habits. Là, les frères juniors en train de me regarder. Qu'est-ce qu'il va dire encore, pasteur? On est avec toi, moi. Petit, aujourd'hui, on a malgré la chaleur, des costumes. C'est comme ça. Ça a une valeur, les habits. Ça a une valeur. Les habits ont un rôle. Le rôle des habits, il n'y a pas une liste exhaustive. Les habits, notez là où tu es. C'est pour mettre en valeur celui ou celle qui les porte. Esther chapitre 6. Allons-y dans le livre d'Esther. Le premier rôle d'un habit, c'est pour mettre en valeur celui ou celle qui les porte. Quand Dieu a façonné l'habit pour Adam et Ève, c'est pour leur redonner la valeur. Parce qu'ils ont perdu une valeur. Ils ont perdu une certaine valeur. D'ailleurs, c'est pour cela même aujourd'hui, une femme peut être belle. Mais si cette femme-là laisse ses seins dehors, il met une short, elle est en train de perdre sa valeur en fait. Toute personne, tout homme qu'il verra dans la rue, il risque de l'aborder comme si cette femme-là était... je ne dis pas de nos rangs. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes assez grand. Oh, et pourtant la femme peut-être, elle a voulu juste avoir de l'air, marcher tranquillement. Mais si une femme aujourd'hui marche dans la rue avec un short ici, et que toutes ces parties postérieures qui sont bien faites, ça se voit, il met juste un décolleté Doni, qu'on appelle Doni, c'est ça. Les femmes, aidez-moi, vous le savez. Doni, hein. Pour montrer son corps, à ce moment-là, tout homme qui va le voir, même si c'est une femme mariée, l'homme qui va le voir, il va être attiré pour lui déranger. Simplement parce que son habillement ne correspond pas. L'habillement, l'habit doit mettre en valeur une personne. Alléluia. Dis à ton frère, l'habit doit mettre en valeur une personne. Ça ne vous est jamais arrivé? On vous appelle, on vous donne une invitation. Vous allez dans une fête. Vous arrivez vous-même, vous regardez comme les autres sont habillés, vous vous sentez gêné.
Ça vous est jamais arrivé? Vous dites que non, bon, c'est rien, c'est une fête, je vais aller simple, je mets mes claquettes. Dès que tu arrives, tu vois tout le monde de mocassin, lunettes, costard. Personne ne te dira rien du tout. Toi-même, tu commences à être gêné. L'habit doit mettre en valeur. Or, nous, enfants de Dieu, dans la sanctification, là, c'est la sanctification qui nous met en valeur. Alléluia. La seule chose qui nous différencie avec les autres églises, c'est la sanctification. Or, l'habit, c'est ça aussi qui nous différencie. L'habillement peut nous mettre en valeur. Je dis bien, l'habillement peut nous mettre, hein? C'est important. Quand vous vous habillez, ce n'est pas... Aujourd'hui, les femmes ont horreur de Paul. Je pense que beaucoup de femmes insultent Paul. Mais non, ce n'est pas Paul qui a commencé. C'est Dieu lui-même qui a commencé les habits. Et Dieu, quand il a commencé, il n'a pas parlé aux femmes. Allez-y à la maison, lisez Exode chapitre 28. Lisez Exode chapitre 28, commencez par le verset 1. Dieu est en train de dire à Moïse, il dit, tu appelleras Aaron et ses fils, tu appelleras des hommes habiles. Des hommes habiles, des hommes qui ont l'expérience, des hommes qui ont la capacité de pouvoir leur confectionner les habits. C'est Dieu qui parle d'abord aux habits et il ne parle pas aux femmes. Parce qu'à l'époque, Dieu parlait dans l'ancienne alliance. Les femmes, non, 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 on ne vous touche pas. C'est les hommes. Les hommes devraient habiller décemment. Les hommes devraient avoir un accoutrement qui est conforme par rapport à la vie chrétienne. Même s'ils n'étaient pas des chrétiens, mais par rapport à la vie de sainteté. Donc la vie de sainteté dépend aussi des habits. Frère Adolphe, ça dépend des habits que tu mets. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'habit donne de la valeur. Alléluia. Amen. Si tu es en train de m'écouter, que ça soit naturellement, physiquement, l'habit donne de la valeur à celui ou à celle qui le porte. Si tu mets de beaux habits, tu verras que tu peux rentrer dans des endroits là où on interdit aux autres. Voilà pourquoi même il y a des fois des soirées, vous qui allez souvent dans des soirées, n'allez plus hein, dans les boîtes. Allez là où vous invite dans des fêtes, des mariages, des anniversaires, pas des boîtes. Mais quand vous allez quelque part, on vous dit tenue et... Pourquoi on va dire tenue exigée? Parce qu'on veut rendre de la valeur à ce qu'on est en train de faire. Alléluia. On viendra. Pourquoi aujourd'hui les pasteurs se mettent toujours en costume? Ce n'est écrit nulle part. Mais simplement parce que le métier que tu es en train de faire, c'est un métier de valeur. Alléluia. C'est bien aimé. Il y a une valeur. Là, je suis debout là. Il y a une valeur que vous ne pouvez pas. Regardez bien. Vous êtes tous assis en train de me regarder, de m'écouter. C'est une valeur extrême. Voilà pourquoi l'homme qui doit se tenir ici, il ne doit pas s'habiller comme il veut. Oh non, qu'est-ce que ça fait les habits? Les habits, il y a quelque chose. Les habits, il y a une influence dans la vie d'une personne. Alléluia. Imaginons que je suis venu avec une robe ce matin. Même la parole, même si je donne des révélations, mais vous allez d'abord commencer à regarder la robe que j'ai mise. Oh, est-ce que nous sommes là? Amen. Comment tu t'habilles? Toi qui es un enfant de Dieu, comment tu t'habilles? Quand tu viens à l'église, tu t'habilles décemment. Mais quand tu sors dehors, Donna. Donna. Vous savez Donna, non? Vous êtes libre. Non. Bien, mais c'est une valeur pour toi. L'habillement, jeune fille, maman, jeune garçon, l'habillement, c'est une valeur. C'est une valeur, c'est une valeur, c'est une valeur. Je suis en train de dire c'est une valeur pour même la vie de sainteté que nous menions. Un jour, je suis allé en Afrique. Je vais à l'église. Ils connaissent, c'est le pasteur Samuel. Et un matin, j'étais à la maison. Je prends mon short. Je mets un short, je mets mes babouches, un polo. Je sors. Et il y a une fidèle qui m'a vu. Moi, je sors tranquille ici, je mets mon short des fois. Et quand je suis rentré, elle est allée parler au pasteur là où je suis arrivé. Il dit, mais pasteur, comment se fait-il le pasteur Samuel se promène avec son short?
j'ai choqué une personne. Parce que pour lui, je suis pasteur, je ne peux pas me permettre de mettre un short. Voyez comment un habit peut déstabiliser la vie d'une personne. J'ai été une occasion de shit pour elle. Alléluia. On a souvent été beaucoup de fois des occasions de shit pour d'autres personnes à cause de notre habillement. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Là, les femmes, avant de sortir, donnez-moi un garde-corps. Changer l'habillement, c'est au-delà que ça soit physique. C'est une puissance. C'est Dieu lui-même qui a commencé. Vous vous êtes jamais rendu compte, quand vous êtes bien habillé, même votre démarche change. Est-ce que vous... Non, disons le vrai. On va parler vrai. On va parler vrai. Parlons vrai. Quand nous allons au travail, nous partons comme des soldats. Parce qu'on a un jean, on va aller travailler. Mais quand on met un talon, la démarche change. Les sœurs, vous êtes là, non? Est-ce que ce que je suis en train de dire, c'est faux? Que tu le veuilles ou pas, c'est parce que ce que tu as mis a une certaine valeur, et cette valeur te pousse à te considérer. Est-ce que nous comprenons? Non. C'est ce que tu as mis. Voilà pourquoi dans notre vie de sainteté, Paul, que Dieu lui bénisse, il dit vous les femmes. Parce que souvent c'est les femmes. Mais quand Paul parle des femmes, il n'est pas en train d'exclure les hommes. Non. Non. Si nous montons dans la dimension des femmes comme église, donc les hommes et nous sommes là. Est-ce que nous comprenons? Mais c'est parce que c'est beaucoup plus. Mais aujourd'hui, je me rends même compte, les femmes ont baissé les niveaux. C'est les hommes qui sont fous des vêtements. Ah oui. Aujourd'hui, c'est des hommes qui sont beaucoup fous des vêtements. Un homme ne peut pas payer son loyer. En 92, il y avait un homme ici en France. On a montré cet homme-là. Il mangeait, le matin, il mangeait une boîte de conserve de sardines avec du pain. Le soir, pareil. Mais il se permettait d'aller acheter un manteau à 7000 €. On a montré ça à la télé. Ils l'ont filmé. Il dit, moi, je préfère manger de la boîte de sardines, mais que je puisse acheter un manteau à 7000 €. À l'époque, c'était des francs. Énorme. Énorme. Et il était fier. Il veut faire mourir son corps juste pour le vêtir. Amen, amen. L'habit est parfois un signe de la classe sociale. J'avais dit Esther 6, est-ce qu'on avait dit? Non. Esther 6, 6 à 11. On ne va pas tout lire. Je lis simplement un verset, nous allons comprendre. Je vais paraphraser. Lisez à la maison. C'était un homme qu'on appelait Aman. Aman était contre Esther et contre Mardoché. Et il pensait, lisez Esther chapitre 6 à partir du verset 6. Il pensait ce qu'il était en train de dire, c'était pour déstabiliser l'autre. Il va voir le roi, il dit, roi, que peut-on faire à un homme qu'on veut honorer? Homme de Dieu, lisons, même si on va terminer par là, c'est pas un souci. Est-ce qu'on peut lire? Lisons, c'est important. Esther chapitre 6, à partir du verset 6, je lis ce qui suit. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, Alléluia. quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. On peut s'arrêter là. Est-ce que vous avez entendu la réponse? Amen. Que faut-il faire pour un homme qu'on veut quoi? Honorer. Les habits, c'est un honneur. Les habits, c'est un signe de la classe. C'est un signe de la classe sociale. C'est même un signe de la fonction. Au-delà de cela, c'est aussi un facteur d'intégration dans un groupe. Vous rentrez dans un hôpital comme aide-soignante, il y a des habits pour.
Quand vous nous mettez, vous intégrez un groupe. Or, nous avons un groupe qu'on appelle l'église de Jésus. Quand on l'intègre, on a aussi une manière de s'habiller. Oh, est-ce que nous sommes là? Amen. Que va-t-on faire pour être qu'on veut honorer? Non, il faut prendre un habit royal. Il y a des habits royaux, bien-aimés. Voilà pourquoi à l'époque on appelait ça des habits sacerdotaux. C'est les habits, parce que dans les habits, laissez-moi vous dire, il y a les habits ordinaires et les habits classifiés. Les habits de valeur. Les habits ordinaires, c'est ce que quand vous allez au travail. Mais quand on veut venir à l'église, c'est royal, c'est royal. Mais quand tu veux venir à l'église, fais-toi comme si tu venais dans une fête. Alléluia. Je me souviens d'une histoire dans le livre de Matthieu, chapitre 22. Jésus qui est en train de parler. Il a organisé une fête. Il donne un adage. C'était un parabole. Lisez ça à la maison. Il demande aux gens d'aller chercher, appeler. Il donne les invitations. Et il y a un homme qui était venu, mais il n'était pas habillé, pas correctement, pas comme il faut par rapport à l'invitation que l'homme a donnée. Et l'homme qui a fait le festin, quand il est rentré, dit, qui est celui-là? Oh, c'est une invitée. Mais pourquoi il s'habillait comme ça? Prenez-lui, mettez-lui dehors. Allez-y lire Matthieu 22. Pourquoi? Parce que l'habit répond, quand tu mets l'habit, on t'appelle à une invitation. L'habit répond par rapport à l'invitation qu'on t'a donnée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'habit répond par rapport à l'invitation qu'on t'a. Si c'est l'anniversaire à Moses, short. L'anniversaire à Moses, vous allez voir les enfants, ils ne vont même pas s'habiller, c'est les gâteaux d'abord. Mariage. Un frère de l'église va se marier. Les gens même se donnent la peine de pouvoir confectionner un habit pour qu'il soit en uniforme. Pourquoi on fait ça? C'est par rapport à l'invitation qu'on nous donne. Elle répond par rapport aux demandes. L'habit répond par rapport aux demandes, par rapport même à la classe sociale. Tu vas voir d'autres fonctions, comme la police. Vous êtes obligé de mettre cet habit-là, qui est confectionné pour cette fonction-là. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je suis en train de parler de la sainteté, mais les habits dans la vie de sainteté. Quand nous venons à l'église, quand nous servons l'Éternel, nous sommes un groupe. Nous sommes des enfants, des hommes, des femmes mis à l'écart. Notre habillement reflète. Chrétienne, demain si on te voit dans la rue avec, je ne sais pas, des habits troués, je ne sais pas comment, la première personne, c'est lui qui ne prie pas, c'est celui qui va te qualifier. Regarde-moi ces gens-là, ils disent qu'ils prient. Vous n'avez jamais entendu ça? Et eux aussi qui prient, ils s'habillent comme ça, comme nous. Et ils savent déjà, ils doivent s'habiller comme ça. Donc ils savent aussi que les hommes, les femmes qui prient, doivent s'habiller autrement. Amen, amen. Je vous sens triste. Hein? Vous êtes en train de regarder vos habits de ce matin? Imaginons bien aimé ce matin. Il y a une femme ou bien un homme. Pourquoi je dis simplement une femme? Parce que l'homme regarde la femme, parce qu'il cherche son X. Il y a une femme qui rentre dans la salle, qui a une jupette là. Vous venez, vous le mettez ici devant. Même ma prédication va changer. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi les protocoles. Il faut bien regarder. Une femme qui ne vient pas à la vie de fête comme à l'église, comme il se doit, mettez-lui un peu derrière pour épargner un peu l'homme de Dieu qui est devant. Pour épargner aussi les autres hommes, parce que si elle entre ici, la première des choses, même ils vont faire semblant même. Vous allez voir les regards qu'il fait. Parce qu'ils vont dire que les pasteurs aussi regardent. L'évangéliste là où il est, bon lui il aura la grâce parce que peut-être elle va passer, même s'il ne va pas tourner la tête, il va suivre comme ça quand il va passer. Amen, amen. L'habit, c'est une manière de démontrer notre sanctification. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Parce que l'habit vient d'abord de l'intérieur.
L'habit vient d'abord de l'intérieur. C'est lui qui veut s'habiller, il commence déjà à penser à son intérieur. Même s'il a 10 000 costumes, mais c'est d'abord à son intérieur, dans sa pensée, qu'il commence déjà à cataloguer qu'est-ce que je vais mettre. Ce n'est pas d'abord ce qu'on met, mais c'est d'abord la pensée qu'on a. Alléluia. Il donne de la valeur à celui qui le porte. Est-ce que nous sommes là? C'est un moyen de magnifier aussi une classe. Une classe dans laquelle tu te trouves. Une classe sociale dans laquelle tu te trouves. Ne prends plus l'habit, ne prends plus les habits comme ça à la légère. Pasteur, que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi moi, Samuel, je dis bien moi, même s'il fait chaud, vous n'allez jamais voir mon torse ici. Non. Non, parce que je sais ce que je fais. Mon dernier bouton est toujours fermé. Vous sentez que moi je ne sens pas chaud? Je le sens. Mais c'est par rapport à ma classe, par rapport à ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas obligé de mettre un costume, mais je suis obligé d'être présentable. Alléluia. Quand nous allons dans le fête, nous mettons des costards. Mais quand nous venons dans le fête des fêtes qui est l'église, on laisse nos costards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On est en train de négliger ce que nous sommes en train de faire. On est en train de donner beaucoup plus de la valeur là où on nous invite pour aller manger, boire, danser. Mais là où le Seigneur nous invite, on est en train de le négliger. Donnons de la valeur à celui qui nous invite. Alléluia. Tu es dans la rue, tu marches. Donne de la valeur à celui qui te donne le souffle de vie. Par ta manière de t'habiller. Hein, Mani? T'as compris? Mais l'habit perd aussi dans la dimension d'une autre, la succession d'un prophète à un autre. L'habit, c'est un passage de pouvoir. Alléluia. L'habit, c'est un passage de... On va prendre nos Bibles et le livre de 1 roi. Pasteur, 1 roi 11, disons 28 à 33. Ne jouons plus avec les habits. C'est un passage de pouvoir. 1 roi chapitre 11, 28. Verset 28 à 33. À 33, je lis ce qui suit. Amen. Jéroboam était fort et vaillant. Et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Revêtu de quoi? On continue. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchirant en 12 morceaux. Le déchirant en 12 morceaux. Et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem. Homme de Dieu, tu peux même t'arrêter là. Lis maintenant 1 roi 19, 19. 1 roi 19, 19. Notez s'il vous plaît. Ce matin, je n'ai pas la force de noter. 1 roi chapitre 19, le verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et lui jeta sur lui son manteau. On s'arrête là. Élie s'approcha de lui, il jeta sur lui quoi? Son manteau. À Jéroboam, on nous dit, écoute ce qui va se passer. Ces manteaux, on les divise en 12 morceaux. Je vais te donner 10 morceaux. C'est un passage de pouvoir. Voilà pourquoi, bien aimé, si aujourd'hui, un homme porte sa veste, il te la donne, il faut bénir Dieu parce qu'il te considère. Parce que dans la dimension occulte, dans la dimension spirituelle, les gens savent c'est quoi un vêtement. Est-ce que nous comprenons?
Beaucoup de personnes même n'aiment même pas donner leurs vêtements qu'ils ont déjà portés à quelqu'un. Est-ce que nous comprenons? Ce n'est pas parce que c'est un simple ici. Non, non, c'est un pouvoir. Quand quelqu'un prend de son vêtement, il vous donne, il est en train de vous donner également un pouvoir. Il est en train de vous confier quelque chose. Donc le vêtement, il ne faut plus jouer avec. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Tu vas donner ton vêtement à quelqu'un, prie. Parce que les hommes qui sont mal intentionnés, ils savent que le vêtement, ça fait partie de l'homme. Est-ce que nous comprenons? Le vêtement fait partie de l'homme. Or, si notre vie est la sanctification, donc le vêtement fait partie de notre sanctification. Alléluia. Prenez maintenant conscience la manière dont nous allons nous habiller. Prenons cette conscience. Il faut que tu te le dises, moi je suis un enfant de Dieu. Comment je peux m'habiller? C'est ta femme à la maison. Mais un jour, rentre du travail, tu arrives à la maison et tu trouves ta femme toute nue. Et que les enfants sont là. Je ne pense pas que tu seras content. Non, tu ne seras pas content. La première des choses que tu vas dire, mais c'est quoi? Tu es devenu folle ou quoi? N'est-ce pas? Parce qu'il faut se couvrir. Et quand nous allons plus loin, cet habit-là, la Bible nous parle, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Nous allons en venir. Nous allons comprendre c'est quoi un habit dans la dimension prophétique. Dans le symbole. Parce que nous mettons un habit, nous pensons simplement que j'ai mis un habit. Non, quand tu mets un habit, essaye de penser que cet habit-là, c'est Dieu qui a commencé. Et Dieu l'a mis à donner pour que l'homme qui puisse te couvrir, pour que l'homme qui puisse ne plus avoir la honte. Alléluia. Amen. Alors toi qui aujourd'hui continue encore à mettre des vêtements, tu es une femme mariée avec des pantalons bien troués ici, bien troués derrière. Est-ce que tu n'as pas honte? N'as-tu pas honte vraiment? À moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu. Alléluia. Je disais alléluia. Maman Ginette, que Dieu te bénisse. Non. Non. Même un homme, bien aimé. Pourquoi, quand vous venez à l'église, je ne dis pas simplement l'église, même dans la vie normale de tous les jours, mais pourquoi vous allez vous mettre comme si vous allez aller acheter des tomates? Mais quand on vous invite à un anniversaire, vous allez sortir le meilleur costume que vous avez. Oh, mon petit Junior, que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Bon, les hommes qui n'ont pas mis les costumes aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais sortir. Hein? Alléluia. Amen. Le vêtement, bien aimé, a une place. Le vêtement a une place. Il a un certain pouvoir, bien aimé. Malgré son aspect extérieur, les habits ont un rôle même dans la vie intérieure de l'homme. Malgré l'aspect extérieur, mais l'habit a une place dans la vie intérieure de l'homme. Vous allez voir quelqu'un qui aime le rouge, il ne mettra que du rouge. Ce n'est pas le rouge, c'est son intérieur qui aime le rouge. Mais pourquoi cet homme-là, il met toujours du blanc? Non, c'est en lui, dedans de lui. Or, la vie de sanctification, c'est d'abord l'intérieur. Ta manière de te vêtir démontre même ta vie de sanctification. Alléluia. Non, je suis venu parler à quelqu'un. Ta manière de t'habiller démontre même ta vie de sanctification. Amen. Moi, si tu me dis que moi je prie, mais ta manière de t'habiller, si elle n'est pas correcte, non, je commence à mettre des doutes. Parce que cela doit influencer même ta manière de te vêtir. Parce que tu es considéré. Je vais finir par là, on va se lever. Un jour, je me promenais. Je rentre dans un magasin et le magasin aujourd'hui il n'existe plus, c'était dans la zone piétonne. C'était un magasin de luxe. Je sortais du travail. Quand je suis rentré, le monsieur presque me fait sortir en fait. Monsieur, qu'est-ce que vous cherchez? Je dis non, je suis venu voir. Il dit, mais vous voulez vraiment quoi? Je dis, mais je suis un client, non? Il dit, non, j'ai compris. J'ai dit, non, mais excusez-moi, c'est pas grave. Je suis rentré chez moi à la maison. J'ai pris ma douche.
J'ai dit, celui-là, il va me voir. J'ai pris ma douche, je suis parfumé. Je me suis mis en 31. En 31. J'arrive devant la porte. Le monsieur ne me reconnaît plus. Monsieur, vous voulez. Il est en train de. Comme si c'était un garde-corps. Et là, ma tête maintenant, c'est comme ça. Il dit, mais j'étais là tout à l'heure. Mais à cause d'un habit que j'ai mis, j'ai été déclassé. Tu vas aller dans un entretien pour ton travail. La manière dont tu vas t'habiller peut te décaler. Ça fait partie de notre vie, de notre sanctification. Je suis rentré, le monsieur lui-même commence à me dire, mais waouh, monsieur, mais ces habits-là, où est-ce que vous en avez trouvé? Je dis rien, je garde mon calme parce que l'habit donne une certaine valeur. Je bombe même la torse. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons continuer. Nous allons continuer. Change ta manière de t'habiller. En tant qu'enfant de Dieu, change. C'est une manière, c'est aussi une sanctification. C'est là aussi où nous démontrons notre sanctification. Ce n'est pas en vain que Paul dit que les femmes s'habillent décemment. On viendra, on va parler de cela. On va parler des mouchoirs des têtes. On va parler de ces choses-là. Parce qu'on pense qu'on parle qu'aux femmes. Non. Mais sache simplement que la vie donne une valeur. Alléluia. Nous allons lever le voix. Nous avons 5 minutes, bien aimés. Nous voulons prier que le Seigneur nous change. Parce que la vie, c'est le changement intérieur. La vie, c'est un changement. Si vous avez à comprendre que la vie, c'est un changement, vous allez voir même votre vie va changer. La manière dont vous allez vous vêtir va changer. Merci Jésus.